Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de Quidditch. Je tiens à vous préciser avant de commencer que toutes les informations que je vais vous donner sont plus ou moins trouvables dans ce livre, le Quidditch à travers les âges, donc de J.K. Rowling. C'est un super livre, je vous le conseille. Et d'ailleurs, on va attaquer directement avec la première page, comme au CDI ou comme dans les bibliothèques. Vous savez, il y a une première page avec toutes les personnes qui ont emprunté le livre et c'est vachement sympa. Je vais vous montrer ça à l'écran, regardez. On y voit Ron Weasley en premier, forcément qu'il a rendu en retard, et au milieu on voit Gros-Nul. Donc Gros-Nul, j'imagine, vu l'écriture et le stylo surtout, que ça vient de Drago Malfoy. Ensuite on a tous les autres personnages, on a Neville Londubat, on a Hermione qui l'a emprunté 2 fois forcément, on s'en doutait. Il y a aussi un cœur en haut à gauche. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que ça vient de Ron Weasley au vu de l'écriture et du stylo. Et ensuite, voilà, en bas à droite, on a un morpion forcément sympa. Je trouve que c'est vachement original. En tout cas, on est parti pour le Quidditch. On se retrouve directement à l'écran. Qui dit Quidditch dit balai, forcément, c'est l'objet principal. Alors on peut se demander pourquoi les sorciers ils ont choisi un balai pour voler. C'est pas hyper logique, c'est pas l'objet le plus stylé, le plus confortable. Moi j'aurais pas choisi ça perso. Perso j'aurais choisi un fauteuil bien confortable, bien moelleux, à la limite un fauteuil massant et chauffant pour l'hiver, vous voyez, plutôt sympa. Mais eux ils ont choisi un balai. Alors pourquoi? Il y a une raison à ça, je vais vous la dire, c'est que à l'époque comme aujourd'hui, les sorciers essayaient de se cacher des moldus, et donc les objets magiques, il fallait un petit peu les dissimuler, donc le balai c'était idéal. En plus de ça, c'était léger, c'était facile à transporter, à manier, donc ils se sont dit c'est vraiment l'objet qu'il nous faut pour voler. Voilà, le balai aujourd'hui on connaît l'éclair de feu, on connaît le Nimbus 2000, mais à l'époque c'était pas du tout ça, vous voyez. À l'époque c'était les familles elles-mêmes qui fabriquaient leurs balais, donc c'était à la limite c'était des morceaux de bois brut, vous voyez, avec des échardes dans les fesses et tout, c'était pas joli. Et entre temps il y a eu des fabricants qui sont apparus, qui ont créé des balais, qui ont développé les balais, qui ont fait des balais un petit peu plus sportifs, un peu plus confortables. À partir de ce moment-là, on a commencé à voir apparaître des jeux avec le balai, pas encore le Quidditch, mais des jeux. Il y avait notamment la célèbre course annuelle de Suède, donc de balai. C'était des grandes courses avec des tonnes de participants, et les participants devaient faire 500 km en balai le plus rapidement possible, et forcément c'était pas assez dur de faire 500 km. Ils ont rajouté des obstacles comme survoler une réserve de dragons. Voilà, par exemple, il y avait plein d'autres obstacles et aussi plein d'autres jeux dont on parlera peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On revient au balai, donc il y a eu des fabricants qui ont développé les balais, qui ont fait de meilleurs balais, plus confortables et plus rapides et plus maniables aussi. Et un jour, il y a une société qui est venue et qui a démonté le marché complètement. C'était la société Nimbus, forcément, avec le Nimbus 1000 à l'époque, qui était le premier balai à pouvoir monter jusqu'à 260 km/h. Donc c'était énorme. On passe maintenant à l'histoire du Quidditch. Alors d'où ça vient? Eh bien ça vient d'il y a bien longtemps. Ça s'appelait le jeu des marais de Quidditch. C'était un lieu, et donc en fait il y avait des jeunes qui jouaient en extérieur et qui jouaient avec une fameuse balle en cuir qui aujourd'hui deviendra, je pense, le Swaffle. Il y avait aussi une autre balle que ces jeunes prenaient et ils la jetaient sur des arbres et ça faisait marquer des buts. Donc ces arbres c'était aujourd'hui les buts de Quidditch, donc des anneaux, et à l'époque c'était des arbres. Ce jeu, on a eu une autre trace d'un jeu plus ou moins pareil, encore plus évolué par rapport à celui-ci. C'était dans une lettre qui aujourd'hui est conservée au ministère de la Magie, et donc dans cette lettre, une femme s'adressait à son frère. Donc avant de vous dire ce qu'il y a dedans, je dois quand même vous expliquer. Donc dans les jeux qu'on a vus, il y avait plein de références au Quidditch d'aujourd'hui, mais il manquait le vif d'or. Alors le vif d'or, c'est venu de la chasse au vivet doré. C'était un petit oiseau très rapide de la taille d'une noix, donc de la taille d'un vif d'or. Et donc cet animal qui était très rapide et donc très dur à attraper, il était mis en chasse pour participer à des matchs de Quidditch. Et donc cette femme qui aimait les animaux, elle n'a pas voulu que ce vivet doré soit chassé pour cette partie de Quidditch, et donc elle l'a sauvé, elle l'a protégé, et elle a reçu une amende. Et donc elle devait payer 10 galions qu'elle n'avait pas. À travers cette lettre, elle expliquait tout ça à son frère, et elle lui disait: est-ce que je peux venir concrètement dormir chez toi, parce que voilà, je suis hors la loi. Suite
à cette nouveauté dans le Quidditch qui était la chasse au vivier doré. Donc le vivier doré, ce petit oiseau, il était en voie de disparition, à un tel point que le Conseil des sorciers en a fait une espèce protégée. Il a donc rapidement fallu trouver une alternative au vivier doré pour continuer justement le Quidditch dans ce sens-là. Et donc un jour, Bowman Wright a inventé le fameux vivier d'or tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors c'est ici que le vrai Quidditch est né en quelque sorte. Le jeu et les règles ont beaucoup évolué notamment. Par exemple les buts, je vous l'ai dit, dans la première version du Quidditch, c'était des arbres, il fallait viser les arbres avec la balle. Ensuite on est passé avec des sortes de paniers, il fallait mettre la balle dans les paniers. Et aujourd'hui on connaît les fameux anneaux qu'on voit dans les films Harry Potter. On passe au Quidditch d'aujourd'hui, de nos jours. Eh bien il y a différents éléments, parmi eux il y a les balles forcément. Donc la première des balles, la plus classique j'ai envie de dire, c'est le Swaffle. Le Swaffle, à l'époque, c'était une balle en cuir qui possédait certaines fois des lanières pour que les joueurs puissent l'attraper à une main, donc plus facilement. Ensuite, il y a eu une deuxième version avec des petits trous comme une boule de bowling finalement, pour encore une fois l'attraper plus facilement avec une seule main, jusqu'à ce qu'un sorcier invente un sortilège qui permettait d'attraper plus facilement la balle avec une seule main. À partir de là, on a retrouvé des Swaffles plus ou moins ronds et plus ou moins comme on les connaît aujourd'hui. Le Swaffle, il est marron, pourquoi? Parce qu'à l'époque, justement, dans les marais de Quidditch, par exemple, lorsque le Swaffle tombait par terre, il tombait dans la terre, donc dans de la boue, et il était marron. Donc c'est de là que cette couleur est restée. Et d'ailleurs, encore une fois, un sortilège a été inventé pour ralentir la chute du Swaffle, ce qui fait que les sorciers avaient le temps de la rattraper avant qu'elle touche le sol. Après le Swaffle, il y a le cognard. À l'époque, dans le jeu du marais de Quidditch, c'était des pierres qui étaient ensorcelées par un sorcier pour que justement sur le terrain, elles foncent dans les joueurs. Sauf que les pierres, eh bien, une fois qu'il y avait un ou deux ou trois impacts, elles se brisaient. Donc ils ont essayé du plomb. Le plomb, une fois que ça tapait une, deux, trois fois pareil, eh bien, la balle se déformait. Donc ils sont passés au fer et là c'était résistant, c'était ce qu'il fallait. Les cognards, ils attaquent le premier joueur qui est à leur portée, donc le joueur le plus proche finalement. Et on passe ensuite au vif d'or. Le vif d'or, voilà, inspiré du vivet doré. C'est la balle la plus rapide, la plus petite, elle fait la taille d'une noix concrètement. Et donc c'est elle qui permet de faire gagner le match à une équipe. D'ailleurs, en parlant de ça, le seul moyen de gagner un match de Quidditch, c'est soit d'attraper le vif d'or, l'attrapeur attrape le vif d'or, soit les deux capitaines se mettent en accord et décident de la fin du match. Donc une des deux équipes gagnera en fonction du moment de la fin du match. D'ailleurs, les capitaines peuvent aussi demander des temps morts pendant la partie. Les temps morts peuvent durer jusqu'à 2 heures si le match a déjà dépassé les 12 heures. Donc vous imaginez la conséquence d'un match, ça peut durer vraiment une éternité si jamais les capitaines ne se mettent pas d'accord tout de suite. Au niveau du terrain, il n'y a aucune restriction en termes de hauteur, c'est-à-dire qu'on peut dépasser les nuages, aller bien au-delà, il n'y a aucun problème. Par contre, les sorciers ne doivent pas dépasser l'enceinte du stade, donc s'ils le dépassent, le ballon doit être donné à l'équipe adverse. Pour vérifier ça, il y a donc un arbitre qui surveille à lui seul les 14 joueurs, ce qui est assez compliqué quand il y en a un qui est au sol en bas plutôt, et un au ciel. Je ne sais pas vraiment comment il fait, mais il doit être assez fort. Il a des assistants tout autour du terrain qui vérifient justement que les joueurs ne dépassent pas les limites du terrain. Les joueurs ont le droit d'arracher le Swaffle de la main des adversaires. Par contre, ils n'ont pas le droit de le tirer par ses vêtements, par n'importe quelle partie du corps d'ailleurs. Aucun remplacement n'est autorisé pendant le match, donc s'il y a un joueur qui se blesse, eh bien l'équipe qui a un blessé jouera à un joueur de moins malheureusement. Il y a aussi des fautes dans le match, il y en a plus de 700. Il y a notamment le hoche-queue, le bout en choc, le croc en manche, le tranche-foule, le coup d'oeillage et le rembarrage. C'est pareil pour les équipes, il y en a une tonne, je vais vous en citer juste quelques-unes. Par exemple les flèches d'Appleby ou les chauves-souris de Ballycastle. Ça ira, on s'arrêtera là, je vous laisse faire les recherches si ça vous intéresse. Pendant le match, les sorciers n'ont pas le droit d'utiliser leur baguette magique, par contre, ils ont le droit d'en avoir une sur eux. Alors pourquoi? Moi j'ai pas trop compris, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. J'en ai déduit que c'était peut-être pour en cas de danger ou peut-être pour utiliser avec des sorts comme l'humo si jamais ils sont dans un espace sombre, je sais pas. Voilà, dites-moi si vous le savez en commentaire en tout cas. Et maintenant forcément on va parler des différents postes. Alors il y a tout d'abord le gardien. Le gardien, comme son nom l'indique, il est là pour garder ses buts, donc éviter que l'adversaire marque. À l'époque il avait un autre rôle, c'était celui en quelque sorte d'attaquant, c'est-à-dire qu'il pouvait sortir de ses cages, un peu au style d'un goal volant, vous voyez, pour aller marquer des buts. Aujourd'hui c'est terminé, il est là uniquement pour protéger ses buts. Il y a ensuite les poursuiveurs, c'est ceux qui jouent avec le Swaffle. Donc ils doivent éviter les cognards, ils doivent se faire des passes avec le Swaffle pour aller marquer justement dans
les anneaux. L'arbitre peut siffler un penalty pendant le match. Dans ce cas, c'est le poursuiveur ou le joueur qui bénéficie du penalty qui va aller le tirer seul face au gardien. Donc il se met au milieu du terrain et il doit aller marquer un but seul face au goal adverse. Quand un joueur marque un but avec le Swaffle, il remporte tout simplement 10 points pour son équipe. Ensuite, il y a les batteurs. Les batteurs doivent tout simplement taper le cognard le plus loin possible des joueurs de leur propre équipe. Donc en gros, il faut envoyer le cognard vers les adversaires parce que le cognard il va attaquer le joueur le plus proche de lui. Et enfin, les attrapeurs, c'est par exemple Harry Potter, c'est par exemple Drago Malfoy, c'est celui qui doit tout simplement attraper le vif d'or pour faire gagner son équipe. Le Quidditch, comme on le connaît aujourd'hui, il est partout dans le monde entier, donc il s'est exporté en 1473, si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie, 1473, c'est bien ça. Et donc, on a eu en 1473 la première Coupe du Monde de Quidditch. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le jeu du Quidditch. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en commentaire, on est là pour ça. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ça vous plaît, si ce contenu vous plaît et si les vidéos vous plaisent. Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à très vite.